et la maison Polydor House vous présente spécial gospel acoustique, 30 ans de carrière musicale. Avec le pasteur Lifoko du ciel, au 3 rue de la Pointe, 93 230, Romainville, le vendredi 25 octobre 2013 à 18 h. Participation 10 €. Ne manquez pas, bien-aimés. Congrès sur vocation du président, et à travers ces deux chambres législatives, le président va s'adresser à la nation congolaise pour donner un rapport sur ce qu'ont été les résultats des concertations et signaler en même temps les mesures institutionnelles que lui ont inspiré les conclusions et les recommandations qui lui ont été remises par les concertateurs. Donc maintenant, nous allons entrer dans la phase exécutoire, puisque ce qui a été décidé, c'était des conclusions et des recommandations qui ne pouvaient être opposables à qui que ce soit sans passer par le tamis institutionnel incarné par le numéro 1 des institutions, le président de la République. Parmi les résolutions prises lors de concertations nationales, on nous a laissé entendre parler d'un concept, des concepts tels que large ouverture politique ou gestion consensuelle. Qu'entendez-vous par là ? Nous avons parlé de large ouverture politique. Je ne sais pas s'il y a eu question de gestion consensuelle. Dans les débats, oui, mais pas dans les résolutions. Le concept sur lequel nous nous sommes mis d'accord, c'est celui de large ouverture politique. Et vous avez vu à quel point le président s'est montré réceptif à ce concept, en rappelant même que lors de son investiture en 2011, il avait lancé un appel justement à une gestion ouverte de l'exécutif du pays, qu'il partagerait avec tous ceux qui, dans la majorité, dans l'opposition, bref, dans toutes les forces vives de la nation, partagent avec lui la passion de la République démocratique du Congo. Il s'est montré heureux que les concertateurs aient suivi cette orientation qu'il a indiquée depuis plus de 2 ans, et donc je pense que nous allons justement vers l'ouverture de la gestion du pays, comme le président l'a toujours souhaité. Et comme la société civile, une partie de la majorité et aussi l'opposition souhaitent à ce qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Non, il y a 2 concepts bien différents. Je ne pense pas que dans la majorité, il y ait des gens raisonnablement constitués qui puissent vouloir un gouvernement d'union nationale, qui veut dire la disparition du programme sur lequel la majorité a gagné. Sa position de majorité, sur lequel le président de la République a été élu en faveur d'une fusion de plusieurs programmes, dont ceux qui n'ont pas eu les faveurs de notre peuple à l'occasion des élections. Donc vous êtes d'avis que un gouvernement d'union nationale viendrait violer la Constitution? En quelque sorte, oui, mais un gouvernement d'ouverture ne violerait aucune disposition de la Constitution. Alors, quelle est la nuance entre gouvernement d'ouverture et gouvernement d'union nationale? Le gouvernement d'ouverture ne remet nullement en cause le programme, la vision du chef de l'État sur laquelle il a été élu. Après tout, nous sommes face à des institutions qui sont légitimes et la première partie de la communication présidentielle consistait à rappeler combien les concertateurs n'ont pas voulu remettre en cause les institutions ou l'architecture institutionnelle que le peuple s'est donnée, et à la faveur de la Constitution de 2006 et à la faveur des élections législatives et présidentielles de 2011. Le gouvernement d'union nationale, en ce qu'il viendrait remettre en cause le programme, la vision, parce qu'il va falloir, dans ce cas-là, le mélanger, le mixer avec d'autres programmes, remettrait bien sûr en cause cette légitimité et ne nous paraît pas une solution idoine, acceptable pour quiconque veut respecter l'architecture institutionnelle mise en place par le souverain primaire. Par contre, un gouvernement de large ouverture procède de la volonté du président de la République, chef de la majorité, et de sa majorité, d'ouvrir leur rang à ceux qui partagent leur passion pour la République démocratique du Congo et qui viendraient pousser à la réalisation de cette vision
qui a eu les faveurs de l'électorat, les faveurs du peuple. Je pense que c'est ça aussi la discipline républicaine. D'aucuns aujourd'hui parlent de la majorité gouvernementale, majorité parlementaire, etc. Mais maintenant, d'après vous, après les concertations, devons-nous encore continuer à parler de la MP ou de la nouvelle majorité issue du consensus? Mais tout dépend de ce qui va se passer. Chaque chose doit venir en son temps. Voyons d'abord comment le président de la République va construire cette ouverture. Et à ce moment-là, les politologues pourront, les juristes, les constitutionnalistes pourront nous donner une définition, pourront énoncer de manière conceptuelle devant quelle réalité nous nous trouverons à ce moment-là. Voilà, puisque le gouvernement Matata, dont vous en faites partie, n'est pas démissionnaire, d'après vous, est-ce que les résolutions formulées lors des concertations nationales doivent aussi être remises au gouvernement Matata pour l'application? Mais souvenez-vous que l'ordonnance du président de la République convoquant les concertations a été co-signée par le Premier ministre Matata. Il y a le sous-seing a été sous-signé par le Premier ministre Matata. Donc nous partageons la même vision que le président. Nous sommes derrière le président de la République. S'il prend une décision d'élargir son gouvernement, nous, qui sommes le gouvernement de sa majorité, bien qu'il y ait quand même une petite ouverture déjà, avec la présence de 2 ministres de l'opposition en notre sein, peut-être que le président va certainement élargir davantage, nous nous soumettons à sa volonté, puisque c'est grâce à celle-ci que nous sommes là, et donc il peut nous demander également d'accepter quelques sacrifices pour qu'il y ait plus d'ouverture. Tout dépend vraiment du président. Alors que dit exactement l'ordonnance présidentielle convoquant les concertations nationales par rapport aux recommandations formulées lors de concertations? Qu'elles sont présentées au président de la République, qui en fait le rapport à la nation et qui en tire, fort de sa légitimité, les décisions que ces recommandations lui inspirent, et que ces décisions présentées par le président seront, après avoir eu cet aval du président de la République, mises en exécution par les institutions. Et on les cite: le président au numéro 1, l'Assemblée nationale au numéro 2, le Sénat au numéro 3, le gouvernement au numéro 4 et les cours aux tribunaux au numéro 5. C'est aussi simple que ça. Certains disent aussi que les recommandations issues de concertation nationale ne sont pas différentes de recommandations issues de la conférence nationale souveraine, de triste mémoire. Est-ce que d'après vous, cela sera-t-il facile de pouvoir les appliquer? D'abord, la conférence nationale souveraine n'est pas de triste mémoire. C'était un momentum où le peuple zaïrois, à l'époque, s'est retrouvé et a essayé de relire son histoire. En deuxième lieu, les décisions, la conférence nationale souveraine s'était réunie contre un régime qui était finissant, qui n'avait plus de légitimité, et dépendait pour l'exécution de ces décisions de ce même régime qu'il avait combattu. Donc il y avait une sorte de contradiction fondamentale entre une conférence nationale anti-moboutiste par essence et la nécessité, le besoin qu'avait cette conférence nationale pour exécuter ses propres résolutions de l'autorité de Mobutu. Naturellement, Mobutu a empêché que cela puisse se faire parce qu'il n'était pas d'un naturel suicidaire. Ici, nous avons une toute autre approche. On a des concertations nationales décidées, voulues par le président de la République, qui se sont inscrites par la volonté de tous les participants dans le schéma du renforcement des institutions. Vous voyez, la conférence nationale, c'était pour détruire les institutions qui étaient là. Ici, c'est pour les renforcer. Et donc, le président qui les a convoqués et qui a voulu associer toutes les couches de la nation à son effort de consolidation des institutions, a promis, et va le faire certainement, de s'impliquer dans la réalisation de ces consultations, de ces résolutions qu'il a lui-même appelées. Donc, nous sommes sur deux cas de figure tout à fait différents. Et quand, lors de son discours, le chef de l'État dit que je vous ai entendu, je vous ai compris, qu'entendez-vous par là? J'entends par là qu'il partage la quasi-totalité des conclusions et des recommandations qui lui ont été présentées. Et c'est une très bonne chose pour ce pays. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu une telle symbiose entre celui qui dirige et ceux qui sont dirigés et qui viennent émettre des points de vue tout à fait critiques pour certains d'entre eux. Alors, que dire de schémas dénoncés par
un groupe d'opposants dit du vrai dialogue, un groupe d'opposants qui se disent le groupe du vrai dialogue. Ils ont dénoncé un schéma 1+2. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de choses que ce groupe a dénoncées et qui n'avaient rien à faire avec la réalité. On se rend compte qu'ils ont pris leur fantasme pour des réalités. Ils ont dit que nous allions aux concertations pour réécrire la Constitution, que nous allions pour violer l'article 220 de la Constitution, que nous voulions permettre au président Kabila d'obliger un 3e mandat, contrairement à ce que la Constitution prévoit. C'est qui ne sera pas le cas. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils se sont menti à eux-mêmes et qu'ils ont menti à la population et qu'ils n'ont plus de thème. Est-ce que vous n'êtes pas frappé par leur silence depuis que ces résolutions ont été annoncées? Ils se rendent compte qu'ils avaient tout faux. Et je n'aimerais pas perdre mon temps à parler des positions des gens qui ne savent pas exactement de quoi ils parlent. Ben voilà, on revient encore sur les paroles du président de la République qui dit « Je vous ai entendu, je vous ai compris ». C'est-à-dire il avait promis de gracier les prisonniers politiques et d'opinion. Il a également promis l'amnistie. Il a également promis la grâce présidentielle. En parlant de l'amnistie, êtes-vous sûr que cette loi sera votée d'ici 6 mois ? D'abord, je voudrais vous faire remarquer que je ne partage pas le concept de prisonnier politique et prisonnier d'opinion, parce qu'il n'y en a pas dans notre pays. Le président a promis de gracier les prisonniers. Et le président a promis de faire libérer conditionnement par le gouvernement des prisonniers. Et il a promis d'instruire sa majorité au Parlement de voter une loi d'amnistie pour les prisonniers. Ceux qui remplissent, bien sûr, les conditions légales. Bien sûr que les concertateurs, dans leur diversité d'intérêts, ont pu mettre tel ou tel nom. Il va falloir considérer si ces noms qui ont été lancés remplissent les conditions pour une libération. On ne peut pas libérer conditionnellement, ou amnistier, ou encore gracier quelqu'un qui n'a pas été jugé. Cela n'aurait aucun sens. Là, juridiquement, on ne peut pas, logiquement, gracier quelqu'un qui n'a pas encore été jugé. Il faut avoir été condamné à une peine pour qu'on puisse agir sur cette peine-là par l'une ou l'autre de ces 3 mesures. Or, vous avez sur ces listes des gens qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation, donc il va falloir qu'on se rende compte qu'il faut attendre un peu. Deuxièmement, il y a des infractions. Casarima Studio, des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Et là, pour tous vos événements. Casarima Studio, vos photographies, des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarima Studio, c'est aussi la réalisation de vos clips, des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarima Studio, c'est aussi le reportage de vos émissions, des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarima Studio est là pour tous vos événements. Casarima, c'est aussi la création de vos spots publicitaires. Casarima, c'est aussi le filmage et montage de vos événements, fêtes, anniversaires, baptêmes, croisades, campagnes, concerts. Casarima, c'est aussi la location de vos salles de fête. Tous vos reportages, mariage, baptême, anniversaire, croisade, concert avec Casarima Studio, la création de vos affiches et l'impression de vos affiches. Contact 06 29 91 70 16 01 48 12 86 82. 3 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110, Rony-sous-Bois. Billy Kinké, la production, vous présente Sœur Acacia dans un nouvel album, Arche de Noé et Réveil spirituel. Un album disponible en CD et DVD. Pona yo papa, pona yo mama, olingaka, emoniseli. Olingaka, kogumba mela mokondi. Natele mi pena tamboli, na mokili oyo mobimba, nanzela
Cet album est pour vous, Arche de Noé et réveil spirituel, avec des cantiques inspirés. Arche de Noé et réveil spirituel, déjà dans vos bacs en CD et DVD. Somba Yangondeko, Okupambolama, Sœur Acacia. Arche de Noé et réveil spirituel, déjà dans vos bacs en CD et DVD. Album Kitoko. Non amnistiables. Et il y a des gens là-bas qu'on a cités qui sont poursuivis pour ce type d'infraction. Crime contre l'humanité. Ça, c'est le droit congolais et le droit international. Crime de guerre. Ça, c'est le droit international. Crime de génocide. Le droit international. Crime de recrutement d'enfants soldats dans des groupes armés. Droit international. Violence sexuelle. Droit international. Récidive dans l'appartenance à des groupes armés. Droit national congolais. Donc, tous ces cas-là ne pourront pas faire l'objet de libération conditionnelle ou d'amnistie ou encore de l'ordonnance de grâce du président. Mais déjà, les prisonniers qui ne sont pas dans ces cas-là, qui remplissent les conditions, bénéficieront. Le président en a pris l'engagement. Une partie a déjà bénéficié, puisque 1025 prisonniers ont déjà été libérés. La liste continue à être confectionnée, aussi bien au niveau du ministre de la Justice, au niveau du Parlement qu'au niveau du président de la République. Parce que la libération conditionnelle, c'est le gouvernement, l'amnistie, c'est le Parlement, et l'ordonnance de grâce, c'est le président de la République. Donc il est clair que le président va tenir tous les engagements qu'il a pris, mais le président n'a pris aucun engagement de violer la loi. Voilà, parmi la liste de gens qui restent à être libérés, on peut compter parmi ceux-là Coutinho Fernando, Chalupa ou Diomi Ndongala. Mais pour autant qu'ils sont jugés, et je ne pense pas que c'est le cas de M. Diomi Ndongala, vous ne me direz pas qu'il a été jugé. Vous ne me direz pas qu'une condamnation pèse sur lui. Donc il faut vraiment faire la part des choses. Mais les autres, pour autant qu'ils ont été jugés, pour autant qu'ils ne sont pas poursuivis pour des faits non amnistiables que je vous ai décrits ici. Mais au nom de la grâce présidentielle. Mais la grâce présidentielle a des conditions. Le président ne peut pas gracier des gens qui ne sont pas graciables. Vous savez, le monde entier a décidé que quand vous violez une fille, même un président ne peut pas vous gracier. Est-ce que je suis clair? Le monde entier, c'est pas la RDC. Le monde entier, au niveau des Nations Unies, nous avons décidé que ceux qui violent les femmes, on ne peut pas les gracier. Ceux qui font les génocides, on ne peut pas les gracier. Ceux qui commettent des crimes contre l'humanité, on ne peut pas les gracier. Ceux qui recrutent des enfants soldats pour leur donner des armes, on ne peut pas les gracier. Voilà la réalité. C'est dans ce contexte-là. Mais la plupart des gens dont vous me parlez ne sont pas dans ces cas-là, donc seront graciés. Donc parmi ceux qui ont bénéficié de cette grâce présidentielle, on peut compter... Qui vont bénéficier, l'ordonnance n'est pas encore publiée. Qui vont bénéficier, et ceux qui... Et d'autres qui ont déjà eu l'arrêté du ministre. L'arrêté de ministre. Voilà. On peut compter parmi ceux-là Tshisekedi, dont on a vu les barrières ne sont plus en place. Mais Tshisekedi n'a été ni poursuivi, ni condamné. Pourquoi voulez-vous qu'il soit conservé? Mais il a été quand même... Il était en quelque sorte en résidence surveillée. Non, madame, c'est un mensonge. Le gouvernement a érigé des postes de police près de la résidence de M. Tshisekedi sur la plainte des voisins de M. Tshisekedi, des usagers de ce quartier. Vous savez, un Congolais a le droit de se promener même sur la rue de M. Tshisekedi, puisque la rue n'appartient pas à M. Tshisekedi ou à qui que ce soit. La rue nous appartient à nous tous. Or, il y a eu des gens qui se sont plaints à maintes reprises à nos services de police qu'ils étaient importunés par les partisans de M. Tshisekedi, qui exigeaient à tous ceux qui passaient par là, soit d'exhiber des tenues à l'effigie de leur parti, soit de ne pas exhiber des tenues à l'effigie d'autres partis. C'est une limitation aux libertés des Congolais et la police a le droit
de faire respecter les libertés de tous les Congolais. Donc ce n'est pas contre Tshisekedi qu'on a érigé ces postes de police, c'est pour protéger les Congolais qui utilisaient ce passage-là et les Congolais du voisinage. Lorsque l'opposition a demandé au gouvernement, lors des concertations, de retirer ces postes de police, il y a eu d'abord une enquête par le ministère de l'Intérieur qui a interrogé les voisinages. C'est notre travail. Et les voisinages ont indiqué qu'ils ne se sentaient plus tellement menacés par ces comportements d'incivilité. Il a été possible d'aller à la rencontre de la demande de l'opposition par souci de décrispation, justement parce que ça ne gênait pas la sécurité des autres Congolais. C'est comme ça que ces postes ont été retirés. Mais dire qu'on a mis ces postes pour restreindre la liberté de M. Tshisekedi, c'est un mensonge. Jamais, en aucun cas, M. Tshisekedi, essayant de sortir de chez lui pour aller vaquer à ses activités, n'a été empêché de vaquer à ses activités. Jamais M. Tshisekedi, voulant voyager, n'a été empêché de voyager. Donc il faut dire les choses telles qu'elles ont été organisées. Voilà. Semble-t-il qu'au sein de la majorité, quelques membres exigent qu'on puisse organiser un référendum populaire pour pouvoir pallier ou aller vers la révision constitutionnelle. Qu'en est-il? Vous savez, il n'y a pas à considérer l'organisation d'un référendum ou le vote d'une loi comme un événement exceptionnel dans une démocratie. Le référendum est demandé selon des conditions tout à fait prévues dans la loi ou dans la Constitution. Dès lors que 100 000 citoyens signent une pétition pour demander un référendum et qu'il est prouvé que 100 000 citoyens ont signé, mais le Parlement doit se réunir et mettre en branle le processus. On n'a pas besoin de concertation nationale pour cela. La Constitution a déjà prévu quelles sont les conditions pour organiser un référendum. Alors, je ne vois pas très bien quel est le lien qu'on veut mettre entre les concertations et le référendum. Celui qui veut faire organiser un référendum n'a qu'à réunir les signatures nécessaires dans une pétition et les institutions envisageront comment organiser un référendum. Donc les concertations n'étaient pas le lieu où on devait absolument faire un tel exercice. Il n'y avait pas 100 000 Congolais aux concertations. Donc les concertations ne sont jamais sorties de leurs compétences telles que le président les leur a attribuées. Voilà, Monsieur le ministre, on va parler de l'Est du pays. Dernièrement, 200 familles rwandaises ont pris d'assaut les territoires de Shengerero, au nord Kivu, et vous avez le village de Shengerero, oui. Et vous avez, lors d'une conférence de presse, exigé à ce que le gouvernement rwandais et les ASR vous donnent au gouvernement congolais les explications par rapport à cela. Qu'en est-il? Oui, nous avons enregistré d'abord un silence assourdissant de la part de nos voisins. Le HCR, je pense, est en interaction avec le ministère de l'Intérieur pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé. Entre-temps, d'autres sources nous indiquent que 196 jeunes recrues ont été aperçus à Tchanzu, venant du Rwanda, recrutés dans la communauté rwandaise qui a été expulsée de Tanzanie. Et là aussi, nous sommes en train de vérifier cette information qui date d'aujourd'hui. Et donc, nous considérons qu'il y a un problème qui est en train de naître avec cette espèce de volonté de recycler auprès du M23 des éléments qui ont été chassés de la Tanzanie. Et nous disons que cela ne peut pas du tout être accepté, qu'il faut absolument qu'on mette fin à cela et que cela crée un nouveau litige entre nous et notre voisin, alors qu'il y en a tellement d'autres. Il faut que cessent ces manipulations qui sont des manipulations qui cachent en réalité une volonté de poursuivre la guerre par d'autres moyens. Alors, si rien n'est fait, qu'est-ce que le gouvernement prévoit de faire en ce moment-là? Si rien n'est fait du côté de Rwandais et de l'HCR, si les explications ne sont pas fournies, qu'est-ce qui est prévu de faire? Vous verrez bien ce que le gouvernement fera. Il ne m'appartient pas de le dire dans les médias, mais la République démocratique du Congo sera défendue par les FARDC. Parlant de FARDC et du M23, il y a un léger silence, c'est en rapport avec les pourparlers de Kampala? Je ne sais pas s'il y a un léger silence. Je viens de vous dire maintenant qu'il y a un problème qui naît sur terrain. Un léger silence,
personally, personally. Esprit voyageur, agence Yassika, officiel pour na covoiturage, aller-retour, Bruxelles, Paris, Natalomuke, 25 € pour na Yomo Namboka. Contact 0032 485 476 520 0032 251 233 12. Esprit voyageur, partons ensemble.